Salut à tous les mobbers, aux amateurs de Piaggio. Donc on suit la prochaine étape, hein. Là j'ai des meilleures nouvelles pour vous. Comme si ça m'a été suggéré, et c'était aussi mon idée, c'était aussi de pouvoir monter un kit, hein, sur ce Ciao. Donc la prochaine étape, ça a été de mettre le kit Malossi 65 fonte qu'on m'a prêté. J'ai juste fait une petite pause parce qu'il y a des avions, ça décolle à fond la caisse là. Je sais pas si vous allez m'entendre, je vous reprends dans une seconde. Bref, j'habite malheureusement à côté d'un aéroport, donc c'est pas l'idéal. Donc j'ai remonté ce kit Malossi 65, excusez-moi, fonte, le truc basique, hein, sur ce Ciao. Bas moteur, donc on avait fait la lumière d'admission, on a fait la fenêtre, enfin ça c'était bon. Il y a le carbu 13 qu'on avait monté la première fois. J'ai le pot d'origine là. Et j'ai pas retouché les lumières d'admission au côté cylindre, d'accord. Donc j'ai pas aligné le cylindre carter de faux bas moteur. Ça je vous ferai une autre vidéo explicative. Donc, si on veut bien, c'est pas du tout l'idéal, hein. J'ai des tout petites lumières qui débouchent en fait du carter dans le cylindre, et le cylindre, ben lui, par contre, il a déjà des transferts qui sont assez sympathiques. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une sacrée différence, même sans rien toucher. La culasse, c'est aussi une Malossi 65, d'accord. J'ai pas mis de joint de culasse. Même si ça fuit un petit peu, parce que le problème c'est qu'en mettant joint de culasse on décomprime un peu le moteur et dessus il y a déjà pas énorme, hein. Donc j'ai pas de joint de culasse, j'ai une bougie qui est un cran plus froide que d'origine. Le gicleur actuellement c'est un 58, ça a l'air d'être pas trop mal sur le carbu 1313 là avec le pot d'origine. Et donc j'ai fait un essai tout à l'heure, hein, j'arrive à 45 km/h si je dis pas de bêtises, sur le plat, hein, donc c'est pas mal. En montée je vous dis pas, je suis à 35, donc ça grimpe, hein. En fait vraiment là ça commence à devenir sympa, enfin voilà, je pense que c'est comme ça que ça devrait fonctionner d'origine. Vu que ça marchait pas mal du tout, puis que j'ai beaucoup de couple, hein, forcément comparé au cylindre d'origine, je me suis permis de monter la moyenne poulie, donc je me suis arrêté 2 secondes, on va aller faire l'essai. Donc c'est pas une petite poulie, hein. C'est la moyenne, d'accord. Voilà, il reste 1 cm entre la poulie et le carter. Donc c'est pas encore ce qui se fait plus petit, mais je voulais conserver quand même une accélération qui soit correcte. Ça, il faudra que je trouve un moyen de le fixer. Ce cache là, c'est très important, hein, ce qui sert au refroidissement du moteur avec la turbine. Faut surtout jamais enlever ce cache. De l'autre côté, je peux vous montrer. Donc on est avec le pot d'origine, d'accord. Donc on va aller faire cet essai avec cette moyenne poulie. Je vous dis, j'arrivais à peu près avant à 45-47 km/h sur le plat. Et on va voir ce que ça donne avec cette moyenne poulie, mais je pense que vu le couple qu'il y a avec le moteur là, on peut tranquillement l'emmener, quoi. Pas de souci. On fait cet essai et on regarde ce que ça donne. Alors nous voilà sur la la portion d'essai, on va dire. Là, je sais pas si vous pouvez voir. La vitesse max tout à l'heure, donc sans la poulie on était à 47,34 km/h, d'accord, sur le tour. Donc c'était un tout petit peu en descente, mais je pense qu'on peut atteindre le 50, je pense. Ça devrait jouer sur le plat, on doit être à 45 facile. Donc maintenant on va essayer avec cette moyenne poulie, voilà la différence, ce que ça donne, et puis vous allez voir tout de suite que c'est quand même pas mal.
Ok, retour un peu au calme après ces essais. Donc vous avez pu voir que la différence elle est là. Effectivement, le Skit Malossi, malgré ces diagrammes qui sont assez conservateurs, franchement c'est quelque chose de sympa, hein. Il y a beaucoup de couples. Le moteur il prend bien les tours, c'est très agréable. Vous avez vu en montée, je suis à 35 km/h. Rappelez-vous la première vidéo, j'étais à 9 km/h, 7, 7 km/h, je devais pédaler pour arriver en haut pratiquement. Et là, on monte à 35. Donc, ça commence à devenir intéressant, surtout que je fais quand même 84, 85 kilos. Hein. Donc, il faut déjà tracter le bestiau. Donc, voilà, c'est vraiment le résultat un peu qu'on attendait pour l'instant. C'est pas faramineux, mais ça roule. Ça roule vraiment de manière sympathique. Je vous mettrai un petit screenshot, mais je crois que vitesse max, j'ai dans les 54, 50, 53, 54 km/h, 55, on va dire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un simple vélo électrique Stromer en pédalant comme un dératé, vous êtes à peu près à 50 km/h. Différentes générations, hein. Avec un Ciao, il me faut déjà un petit peu de matériel pour arriver à cette vitesse-là. Tout en arrivant à faire une montée, c'est facile de mettre une micro-poulie et puis d'essayer d'atteindre un 50 sur le plat, mais si c'est pour pousser sur 200 mètres à tous les feux rouges ou en montée, ça vaut pas la peine. Donc là, la prochaine étape, ça sera bien entendu de modifier les carters. Là, je viens de refermer ce carter, c'est pour un ami. Quand je vous parlais d'adapter les transferts du kit au carter, c'est ça. Alors, faut pas regarder tout. C'est pas moi qui ai fait tout le carter. Il y a quelqu'un qui s'est un petit peu amusé dessus, on va dire. Bon, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a rien qui est cassé. Il n'y a pas eu de débouché, rien, ça fonctionne. Et là, ce que vous pouvez voir sur ce plan, c'est que les carters, ici, ils ont été vraiment, les transferts, ils ont été usinés, enfin, ils ont été creusés pour vraiment s'aligner sur les transferts du cylindre, d'accord. Donc le Malossi, ce que je vous ai montré sur le kit l'autre jour, il y avait les deux transferts latéraux qui sont beaucoup plus grands. Bon, ici là, ça n'aurait pas lieu d'être normalement, hein, voilà, ça aurait dû s'arrêter là, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu entraîné sur ce carter. Il n'a pas fait une catastrophe non plus. Il faut aussi savoir, il faut aussi commencer à quelque part et puis s'entraîner un peu. Ouais. Ça arrive comme ça. Ça peut arriver souvent que les gens ils creusent trop, hein, puis ils débouchent. Faut toujours avoir en tête la notion d'épaisseur, hein, de l'aluminium qu'il y a là. Faut pas aller trop loin, sinon vous débouchez là-dedans. Ensuite, vous êtes obligé d'essayer de réparer avec la résine époxy et tout, mais c'est pas terrible. Hein, ou l'aluminium à froid. Donc voilà, ce carter il vient d'être refermé. On voit ici les deux petits transferts arrière. Là, il faut encore que je coupe le joint. Ça, c'est les deux transferts arrière, hein, qui donnent face à la lumière d'échappement. Sur ce kit Malossi qu'on a pu voir ensemble. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça donne, ces deux petites lumières. Celle-ci était aussi un petit peu trop creusée là, mais ça va déjà être pas mal comparé. En tout cas, ça va être bien plus accordé que ce que j'ai fait moi en mettant le kit juste sur le carter d'origine. D'accord ? Donc ça va être refermé et puis on fera un essai avec ce carter là. Donc c'est un moteur classique, hein, vis platiné. On a également fait l'admission qui est pas mal. On la voit pas, bon, elle s'est refermée, mais l'admission elle est faite jusqu'au bout, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Donc on verra le gain que ça donne entre ça et puis mon moteur à moi qui était complètement stock au niveau des lumières. D'accord ? Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, ça tourne. J'ai une petite surprise pour vous aussi. Je pense que je vais vous poster ça peut-être pendant le week-end si j'ai un moment. Oui, je pense que je devrais réussir à faire ça. Vous verrez, j'ai un moteur assez sympa à vous montrer. Le moteur d'un collègue. Ça peut, je pense que ça va vous plaire. Voilà. Je ferai même, je pense, une petite vidéo en anglais pour les 2-3 Américains qui regardent cette chaîne vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un ou deux. Alors écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis en tout cas, restez connectés.